J'ai Bernard Fourcade à côté de moi. Bernard Fourcade, c'est le président de la CCI. Je fais partie du conseil d'administration d'Alexis et donc c'était tout à fait normal. Et puis en tant que président de la Chambre de commerce, parce que depuis maintenant plusieurs années, il y a une osmose entre la Chambre consulaire et l'UPE, puisque nous sommes sur le même tissu, le tissu économique de ce département. Et je crois que ça a été rappelé, et nous on l'avait anticipé avec l'UPE, c'est de dire qu'il faut travailler ensemble. Chacun a des fibres, chacun a un ADN, et puis on cultive cet ADN en complémentarité de l'autre. C'est ce qu'on fait maintenant, et je crois que c'est important. On s'était rencontré avec le président Bernard Fourcade au tout début de mon mandat. Effectivement, on avait un petit peu listé quelles étaient les prérogatives et les champs d'application de nos périmètres respectifs. Et c'est vrai que c'est complètement aujourd'hui, on l'a vu et on l'a redit sur l'Assemblée Générale, il ne faut pas refaire ce qui a été fait depuis 20, 30 ou 40 ans sur le département comme ça peut être fait en France. Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux acteurs sur le monde économique. Il y a les économiques en tant que tels et il y a les politiques. Et on peut s'apercevoir, et je veux dire, c'est pas une critique, mais c'est que quand les économiques sont unis, eh bien les politiques nous écoutent plus facilement et nous suivent. Et je crois que quand même les politiques sont là pour donner une direction générale, mais c'est bien quand même nous et nos ressortissants qui faisons la valeur ajoutée, qui faisons la richesse d'un département et qui connaissons, j'estime, le mieux cette économie-là. Justement, nous, au Journal Catalan, si on a décidé de faire des reportages vidéo comme ça et de montrer les acteurs économiques du pays, du département, c'est parce qu'on a le sentiment que les solutions, enfin l'avenir de nos enfants, passe plus par des chefs d'entreprise, de l'économie que de la politique aujourd'hui. Enfin, c'est le sentiment du rédacteur en chef apparemment. Aujourd'hui, on se rend compte que l'économie, c'est un ensemble de PME. On peut voir dans la rue des manifestations contre le patronat et le président l'a rappelé en début de ses propos en disant c'est pas normal qu'on dise que les patrons vont être pendus. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sacrifient une partie de leur vie, qui sacrifient une partie de leur patrimoine pour faire fonctionner l'économie. Et je pense que la moindre des choses, c'est de reconnaître ce fait. Ce qu'il faudra décloisonner de toute façon, on parle de la loi travail, on parle de beaucoup de choses, mais c'est qu'on ne peut pas avoir une seule loi pour légiférer quelque part sur le monde économique et le monde des entreprises. Il y a des entreprises en gros qui vont de 0 à 50 salariés, celles de 50 à 200 salariés et au-delà. Et il nous faut aujourd'hui avoir 3 lois différentes parce que le périmètre n'est pas le même. Et dans une entreprise de 15 salariés, on l'a rappelé, c'est quand même la majorité des entreprises en France, il n'y a aucun problème entre l'entrepreneur et les salariés. Aucun. C'est là peut-être que la loi travail a eu cette problématique. C'est qu'on l'a vu que pour les grandes entreprises, je répète, nationales et internationales du CAC 40, mais c'est pas pour cela qu'on faisait cette loi-là. C'était pour les milliers d'entreprises qui sont oui, mais le problème c'est de nouveau les gros qui en profitent en fait au détriment. Mais alors il faudrait peut-être avoir une loi qui permet de faire la différenciation entre ces deux genres d'entreprises, la patrimoniale et la capitalistique.